En ce quatrième dimanche du temps ordinaire, soyez les bienvenus, frères et sœurs des paroisses Notre-Dame-des-Montagnes, Sainte-Trinité, Saint-Martin-de-la-Bayonne et Saint-David, qui êtes présents grâce au réseau de télévision communautaire CTB TV. Ensemble, ce matin, nous sommes l'Église, le rassemblement de tous ceux et celles que le Seigneur a choisis et appelés. Que son amour unisse nos cœurs et nos voix pour lui exprimer notre action de grâce. Belle célébration à chacun et chacune de vous. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, le Père d'amour, et Jésus-Christ, son Fils et notre Messie, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur veut habiter nos cœurs. Demandons à l'Esprit la grâce de nous disposer à l'accueillir et à nous laisser transformer par sa parole. Exprimons-lui notre désir de lui faire de la place au sein de notre communauté et dans nos familles. Préparons-nous donc à vivre cette rencontre épanouissante avec lui. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son Évangile. Pour entrer en communion avec lui, laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Bénissons le Seigneur et rendons-lui gloire pour l'Évangile qui ravive notre espérance. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloria, 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 Gloria. Et nous prions. Dieu notre Père, de son vivant, ton Fils a sillonné la Judée et la Galilée pour annoncer ton Évangile. Il est même revenu à Nazareth, son lieu d'origine, pour mieux te faire connaître aux siens. Accorde-nous d'accueillir son message
et de nous mettre à sa suite. Nous te le demandons à toi qui vis avec lui et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Revenu dans sa patrie pour inaugurer sa prédication publique, Jésus est rejeté. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, connaît le même sort. Arrêtons-nous à bien écouter la parole de Dieu en vue de l'annoncer en dépit de toute adversité. Du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement,
ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sérapta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce matin, prophète Jérémie, on voit aussi dans le prophète Jérémie des liens avec Jésus. Et on sait que Jérémie aussi, dans le texte, on nous dit qu'il va être mis à l'épreuve
ça ne sera pas facile. Puis en même temps, Jésus vient aussi dans l'Évangile de proclamer et il vient confirmer que le prophète Isaïe, ça s'accomplit. Et là, tout le monde devient furieux dans la synagogue et on voit à la fin qu'ils veulent le précipiter en bas d'un escarpement pour le tuer, déjà. Mais lui passe à travers les gens. Comme Jésus passe à travers le temps, à travers nos années, à travers les événements. Et on voit dans le texte de Saint Paul, aux Corinthiens, un texte qu'on retrouve dans deux moments importants. Dans un premier temps, qu'on retrouve dans les mariages. Hein? L'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas. Et c'est un texte qu'on retrouve aussi dans les funérailles, à l'occasion. Parce que souvent, on fait un lien avec la personne qui est décédée, qui a vécu avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de service, beaucoup d'engagement, qui nous permet aussi de voir aussi tout ce qui se passe dans la vie d'une personne. Et en regardant le fil conducteur, c'est l'amour. L'amour qui est le moteur de tout, dans tout ce qu'on fait. On le fait par amour. On voit de temps en temps à la télévision des témoignages de gens, puis je reviens juste à un témoignage que j'ai entendu hier soir aux nouvelles. Deux frères, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu, là, mais deux frères, il y en a un qui a donné un de ses reins à son frère de 60 ans. Celui qui a donné son rein, il en avait 70. Il a permis de continuer de vivre peut-être plusieurs années. C'est un petit geste, mais c'est un grand geste dans la vie de la personne qui le reçoit. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on rencontre des gens, lorsqu'on parle à des gens, on les écoute, on les accompagne, on leur donne des bonnes paroles, bon, c'est tout. Mais des fois, on a un retour de ce qu'on a dit à la personne, comment ça lui a fait du bien sur le coup, comment on l'a relevé, on l'a donné un élan de plus dans sa vie. Et ça ne prend pas un cours pour faire ça. C'est simplement, comme dans l'Évangile nous dit, dans la deuxième lecture, c'est la charité. Saint Paul le dit, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Pas la charité de l'amitié, la charité de dire, d'ouvrir son cœur pour aller vers l'autre. Aller vers les personnes des fois, qui sont plus démunies, les personnes qui sont plus fragiles, les personnes qui ne sont pas capables de se défendre parfois. Ça me rappelle un événement que j'ai vécu dans un magasin d'alimentation du côté de Joliette. Puis, je suis arrivé à la caisse, puis des fois, il y a des courses pour arriver à la caisse express pour passer le premier. Puis là, il y a deux personnes qui arrivent, puis quasiment en même temps, puis se sont comme bloqués les paniers pour rentrer dans la caisse express. Moi, j'arrivais par en arrière. Puis là, la chicane a pogné. La chicane a pogné entre les deux. Puis dans ce temps-là, moi, ça fait drôle à dire, mais j'arbitrais au hockey comme à l'aréna. Puis j'étais allé faire l'arbitre entre les deux. Pas une grosse arbitre, je n'ai pas donné de punition à personne, mais je l'ai écouté, j'ai dit, je compte vite le nombre d'articles que vous avez, là. J'ai dit, qui va arriver le premier, qui va passer le premier. Puis là, je faisais un genre de grosse farce avec ça pour dédramatiser la situation, pour qu'en fin de compte, celle qui est arrivée, soit le premier ou la première, elle retire son carrosse. Elle dit, passez, de toute façon, je dis, moi, je suis à la retraite. Bon. Je ne sais pas si c'est la sagesse des deux, en tout cas, pour dire que dans des situations très, très, très simples, là, parce que j'étais témoin de la situation. Mais je reviens à la charité. Comment c'est important dans nos vies? Parce que être charitable, c'est de faire passer la personne qui est avec nous, puis de la rendre la plus heureuse possible, puis de la mettre aussi pour lui redonner cet espoir et cette force de se relever malgré les souffrances et les difficultés que les personnes peuvent avoir.
Cette semaine, je ne sais pas particulièrement, j'ai eu à aller aux soins palliatifs à quelques reprises cette semaine pour donner l'onction des malades en fin de vie. Et une des personnes sur les 3 ou 4 que j'ai faites qui est décédée quelques jours après. Parce que c'est sûr qu'aux soins palliatifs, quand tu y vas, c'est pas pour longtemps. Là. Les gens qui arrivent là, c'est pour quelques jours, quelques semaines maximum. Mais à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je rencontre les personnes qui sont dans leur lit puis qui sont toutes conscients, conscientes, de vivre le sacrement avec eux, bien, c'est une belle charité. Puis de les faire partager autour de ce qu'on vit ensemble. D'apporter aussi cette paix. Et parce que souvent, la personne est un peu... elle a peur de la fin, elle a peur comment ça va se passer. Puis de les rassurer. D'apporter aussi cette paix-là pour rassurer la personne. Y apporter beaucoup d'amour pour qu'elle puisse partir dans la douceur et dans l'amour de Dieu. Ce matin, on est appelé, chacun de nous, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos responsabilités, cette charité, cet amour que nous avons pour le Seigneur. Le Seigneur nous donne les forces, nous donne le courage de poursuivre notre mission. Et cette mission-là, bien, il nous l'a confiée aussi à nous aujourd'hui. Et Jésus nous le dit, hein, il l'a dit à quelques reprises, la mission n'est pas facile, mais il faut garder toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne cette force et cette espérance. Amen. Nous croyons que Jésus de Nazareth est le Messie, le Fils de Dieu, fait chair pour notre rédemption. Professons-le. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission, assuré de la sollicitude divine. Tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Après chaque intention, nous répondrons « Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. » Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun
et vienne davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour le peuple ukrainien, afin qu'il retrouve la paix et la quiétude en ces temps de difficiles négociations entre la Russie et les pays de l'OTAN, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour le personnel de la santé, afin qu'il soit pleinement appuyé par des gestes concrets de toute la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour le conflit existant entre les camionneurs et le gouvernement, afin qu'il soit réglé dans la paix et la bonne entente, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Et nous prions. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce que Jésus de Nazareth, l'envoyé du Père, est devenu l'un d'entre nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image. Tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié la création, ta création, afin qu'elle soit
qu'en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Et nous prions particulièrement pour la paroisse Notre-Dame des Montagnes, communauté Saint-Michel des Saints, Graziella, Gilles et Jean-Claude Ferland. Parents défunts de Claude et Céline. Pour la communauté de Saint-Zénon, parents défunts de M. Fernand Provost. Pour la paroisse Sainte-Trinité, communauté Saint-Jean-de-Mata, Janine Roy-Joly. Sainte-Émilie de l'Énergie, Jules Belleville. Saint-Damien, Léo Lavallée. Pour la paroisse Saint-Martin de la Bayonne, communauté Saint-Félix de Valois, Jean-Pierre Trudel, 4e anniversaire. Jacques Geoffroy. Laure Fizet, 1er anniversaire. Et Roger Desrosiers. Pour la communauté Sainte-Élisabeth, Madeleine Chrétien, Céline Masse et René Perrault, 1er anniversaire. Paroisse Saint-David, communauté Saint-Charles,
Thérèse Pontbriand-Rivard, Gabriel Saint-Martin, Robert Yale, famille Aristide Turcotte et Jean-Denis Bernèche, communauté Saint-Didas, Pierre Desrochers, Hélène Champagne-Desmarais, et finalement, communauté Saint-Gabriel, Réjeanne Laparé, 10e anniversaire, Louiselle Forêt-Brûlé et parents défunts de Colette. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour la prière du Notre Père, comme à chaque semaine, je vous invite à la maison à ouvrir les mains pour faire cette belle prière. Jésus a annoncé l'amour de Dieu pour tous les humains. Habités par cette bonne nouvelle, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne toujours notre esprit, notre corps et nous donne également la guérison. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme je vous le mentionnais la semaine passée, c'est dans le sillage du pape François que nous redécouvrons la beauté de la communion spirituelle.
C'est une manière de recevoir le fruit, la grâce de l'Eucharistie, alors même qu'on est empêché de recevoir le corps du Christ ou de prendre part à la célébration de la messe. Je vous invite donc maintenant à accueillir cette grâce. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je ne me sépare de toi. Amen. Nous recommandons à vos prières M. André Girard, fils d'Eva Chouinard et de Rosaire Girard, époux de Lucette Laporte. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Félix samedi, le 5 février, de 13h à 14h, et les funérailles seront célébrées à 14h. Résidence funéraire Bernard Lompré. Alors, 50 personnes à l'église. Le passeport vaccinal n'est pas obligatoire. Vous avez pas mal tous entendu les mêmes nouvelles que moi. Cette semaine, il y a eu l'annonce qui a été faite par la santé publique. Nos églises vont réouvrir dimanche le 13 février.
dans toutes les communautés, toutes les églises. Là, on vient d'entendre une annonce pour une funéraille, c'est 50 personnes sans le passeport vaccinal. Mais dans nos églises régulières, le passeport vaccinal sera demandé pour toutes les personnes présentes dans nos églises de tout le diocèse de Joliette. Je profite de l'occasion aussi pour annoncer que la semaine prochaine, il y aura toujours une dernière messe télévisée, le 6 février, et ce sera Claude Sauvageau qui sera le président de l'Assemblée pour cette dernière messe télévisée. J'annonce également qu'il y aura une assemblée de paroissiens dimanche, le 13 février, pour la paroisse Sainte-Trinité dans les communautés chrétiennes de Saint-Émilie-l'Énergie. Il y aura une élection pour un marguillier là, de ce côté-là, à la messe de 9 h. Et du côté de Saint-Damien, à 10h30, également une assemblée de paroissiens pour élire un autre marguillier. Et voilà. Et également, le dimanche, le 20 février, il y aura une assemblée de paroissiens à la messe de Saint-Gabriel pour élire un marguillier pour la paroisse Saint-David. Je n'ai pas d'autres annonces. C'est certain que je suis très heureux qu'on puisse réouvrir les églises parce que, bon, la messe télévisée, c'est un média, mais c'est le fun de parler à du monde. Là, je sais que vous êtes tous du monde à la maison, mais vous comprenez ce que je veux dire, que sur place, lorsque tu prêches, puis tu as des réactions des gens, les gens répondent, c'est pas pareil. Mais j'étais content de faire ce qu'on a fait avec toute la belle petite équipe avec qui je suis avec eux pour préparer ensemble et ces célébrations. Fait que nous, on va se revoir en février pour les célébrations qui vont commencer le 13 février. Et voilà. Et nous prions. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu qui vous a appelé à l'existence et vous a sauvé de son Fils Jésus-Christ, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur vous a rencontrés sur vos chemins pour vous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.